avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle était remplie de rires étouffés et de murmures moqueurs. Au centre, sous les lustres dorés d'un hôtel de luxe, se tenait un garçon frêle, vêtu d'un manteau trop grand, usé jusqu'aux coudes. Ses chaussures laissaient passer le froid. Il serrait ses mains tremblantes contre lui, les yeux baissés. Face à lui, le millionnaire, verre de champagne à la main, souriait avec arrogance. « On dit que tu chantes pour quelques pièces, petit. » dit-il d'une voix forte pour que tout le monde entende. Les invités rirent. Certains sortirent déjà leur téléphone. « Allez. Chante ici. Maintenant. Montre-nous ce que vaut ta voix. » Le garçon leva lentement la tête. Son regard croisa celui de sa petite sœur, cachée derrière une colonne, le visage marqué par la peur et la faim. Il avala sa salive. Il savait que refuser signifiait retourner dans la rue, sans rien. Le millionnaire claqua des doigts. Silence. Écoutons notre star. Un silence lourd s'abattit sur la salle. Le garçon ferma les yeux. Puis, il chanta. La première note traversa l'air comme une lame invisible. Les rires moururent instantanément. Les conversations s'éteignirent. Un verre glissa des mains de quelqu'un et se brisa au sol, personne ne réagit. Le millionnaire se figea. Son sourire disparut. Sa main trembla. Son regard se vida, comme s'il venait d'être frappé par un souvenir qu'il avait tenté d'enterrer pendant des années. Cette voix? Ce timbre précis. Il connaissait ce son. Il murmura, presque inaudible. C'est impossible. Le garçon continua de chanter, ignorant que chaque note arrachait quelque chose au cœur de l'homme le plus puissant de la pièce. À cet instant, le millionnaire comprit une chose terrible. Ce garçon n'était pas un mendiant ordinaire. Et cette chanson n'était pas qu'une chanson. La vérité allait bientôt éclater. Et plus personne, dans cette salle dorée, ne sortirait indemne. Le garçon s'appelait Elliot. Mais dans la rue, personne ne l'appelait par son nom. On disait simplement, le petit qui chante. Chaque matin, avant que la ville ne s'éveille vraiment, Elliot se levait sur le carton humide qu'il partageait avec sa petite sœur Mila, 8 ans. Il lui caressait doucement les cheveux pour ne pas la réveiller, puis sortait quelques mètres plus loin, près de la bouche de métro. C'est là qu'il chantait. Pas pour être applaudi. Pas pour être admiré. Mais pour survivre. Sa voix résonnait entre les murs gris, fragile mais étrangement profonde pour un garçon de son âge. Certains passants ralentissaient. D'autres détournaient le regard. Quelques-uns laissaient tomber une pièce sans même lever les yeux. Un jour, un vieil homme s'était arrêté plus longtemps que les autres. Il avait murmuré. Cette voix, elle vient de loin. Elliot n'avait pas compris. Il avait juste continué de chanter. Leur mère était morte 2 ans plus tôt. Maladie. Trop cher à soigner. Leur père? Un nom dont Elliot refusait de parler. Un fantôme, ou pire. Alors il chantait. Pour le pain. Pour le lait de Mila. Pour une nuit de plus sans avoir froid. Ce soir-là, il n'aurait jamais dû entrer dans cet hôtel. Il cherchait juste un endroit chaud. La pluie tombait à verse, et Mila grelottait. Elliot avait vu les portes ouvertes, la lumière, la musique, et avait pensé naïvement qu'il pourrait rester quelques minutes dans un coin. Mais quelqu'un les avait remarqués. Un homme riche. Trop riche. Trop sûr de lui. Et, toi? Le garçon. Elliot s'était retourné. On m'a dit que tu chantais dans la rue. C'est vrai? Il avait hoché la tête, instinctivement. Il n'avait pas vu les sourires moqueurs. Il n'avait pas compris le piège. Quand l'homme avait proposé. Chante ici. Devant tout le monde. Elliot avait hésité. Puis il avait regardé Mila. C'est pour elle qu'il avait ouvert la bouche. C'est pour elle qu'il avait laissé sortir cette voix. La voix que le millionnaire venait de reconnaître. Sans encore savoir pourquoi. Le millionnaire s'appelait Victor Harrington. Un nom qui faisait trembler les conseils d'administration, les banques,
et même certains ministres. Un homme qui avait tout bâti sur le contrôle, le silence et l'oubli. Mais à l'instant où la voix d'Eliott avait rempli la salle, tout son empire intérieur s'était fissuré. Cette chanson. Ce n'était pas n'importe quelle mélodie. Victor lâcha lentement son verre. Il ne se brisa pas. Il resta là, suspendu à ses doigts, comme si ses muscles avaient cessé d'obéir. Autour de lui, les invités observaient, déconcertés. Personne n'avait jamais vu Victor Harrington perdre contenance. Coupé, murmura-t-il d'une voix rauque. La musique de fond s'éteignit. Eliott s'arrêta aussitôt, le cœur battant. Il pensa avoir fait quelque chose de mal. Victor s'approcha lentement. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Il fixait le garçon comme on fixe un miroir qu'on n'ose plus regarder. « Où as-tu appris cette chanson ?» Eliott hésita. « Ma mère me la chantait quand j'étais petit. Pour nous endormir. » Un frisson parcourut l'échine de Victor. Sa femme. Les souvenirs qu'il avait enfouis remontèrent brutalement, une petite chambre, une voix douce dans la pénombre, une berceuse chantée à 2 enfants, avant la pauvreté, avant la honte, avant qu'ils ne partent. « Comment s'appelait ta mère ?» demanda-t-il, la mâchoire crispée. « Claire. Claire Moreau. » Le monde vacilla. Victor fit un pas en arrière. Claire Moreau n'était pas qu'un souvenir. C'était la femme qu'il avait aimée avant sa fortune, celle qu'il avait abandonnée quand il avait choisi la réussite plutôt que la responsabilité. Elle est morte quand ? Il y a 2 ans. Un silence glacial s'abattit. Victor ferma les yeux. 2 enfants. Une berceuse qu'il avait lui-même inventée. Une voix, héritée de la sienne. Il rouvrit les yeux et observa Eliott autrement. La ligne du menton. Le regard. La façon de respirer avant de chanter. La vérité était là. Brute. Inévitable. Ce garçon était son fils. Et la petite fille cachée derrière la colonne, sa fille aussi. Les invités ne comprenaient rien. Ils voyaient seulement un homme riche, silencieux, bouleversé. Mais Victor savait que le plus dur restait à venir. Car reconnaître ses enfants signifiait exposer un passé qu'il avait payé cher pour enterrer. Il se pencha vers Eliott et dit doucement, pour la première fois sans arrogance. « Tu ne chanteras plus jamais dans la rue. Pas à partir d'aujourd'hui. » Eliott pâlit. « Monsieur, je n'ai rien fait de mal. » Victor secoua la tête. « Non. Tu viens de faire quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de faire. » Dire la vérité allait tout détruire. Ou tout réparer. Le silence était devenu insupportable. Les invités, figés autour de Victor Harrington, échangeaient des regards perplexes. Certains murmuraient déjà. D'autres souriaient nerveusement, convaincus qu'il s'agissait d'un nouveau caprice de millionnaire. Victor se redressa lentement. Puis, contre toute attente, il s'agenouilla devant le garçon. Un souffle de stupeur parcourut la salle. « Monsieur ?» balbutia Eliott en reculant d'un pas. Victor leva la main, tremblante. « Ne recule pas. S'il te plaît. » Il inspira profondément, comme s'il allait prononcer la phrase la plus difficile de sa vie. « Cet enfant n'est pas un mendiant. » Les murmures s'amplifièrent. Victor se tourna vers les invités, son regard dur, déterminé. « Il est mon fils. » Un choc brutal. Quelqu'un laissa échapper un cri. Une femme porta la main à sa bouche. Les téléphones se levèrent, cette fois non plus pour se moquer, mais pour capturer l'instant. Eliott sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Mon père ?» Victor hocha la tête, la voix brisée. « J'ai fui il y a des années. J'ai choisi l'argent. J'ai abandonné votre mère. Et vous avec elle. » Mila sortit lentement de sa cachette, serrant son ours en peluche contre elle. « Moi aussi ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Victor ouvrit les bras. « Oui. Toi aussi. » Il n'y eut plus de rire. Plus de mépris. Seulement une vérité nue, exposée devant des lustres qui semblaient soudain dérisoires. Victor se releva et déclara, d'une voix forte. « À partir d'aujourd'hui, je reconnais publiquement mes enfants.
Et tout ce que j'ai construit, leur appartiendra autant qu'à moi. Un homme tenta de protester. Victor, tu te rends compte de ce que tu fais? Les médias, les actionnaires. Victor l'interrompit froidement. J'ai déjà perdu l'essentiel autrefois. Je ne recommencerai pas. Elliot regarda la foule, puis Victor. Et si je refuse? La salle retint son souffle. Victor s'approcha, posa doucement une main sur son épaule. Alors je passerai le reste de ma vie à essayer de mériter ton pardon. Les yeux d'Elliot se remplirent de larmes. Pour la première fois, il ne chantait pas pour survivre. Il respirait. La foule comprit alors une chose essentielle. L'humiliation était devenue une révélation. Et la richesse n'avait jamais été ce qui comptait vraiment.